Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne pour découvrir ensemble vos 7 portes énergétiques, les 7 grandes vibrations qui vont rythmer votre année 2026. Ces 7 portes sont des énergies principales qui vont donner la tonalité de tous les aspects de votre vie. Le professionnel, le sentimental, le relationnel, le matériel, ainsi que vos dynamiques intérieures. À vous de sentir dans quel domaine chaque énergie résonnera en vous. Et ces 7 portes, les voici. 1. Ce que vous quittez. 2. Ce que vous gagnez. 3. Ce que vous traversez. 4. Ce que vous apprenez. 5. Ce que vous intégrez. 6. Ce qui s'ouvre à vous. Et 7. Ce qui guérit en vous. Pour chaque porte, chaque thème, eh bien, je vais tirer une carte oracle qui me servira de support pour une canalisation afin de vous partager des informations complémentaires de vos guides. Et nous terminerons par une carte oracle, message ou conseil, toujours de vos guides, car on ne change pas une équipe qui gagne, et ce, pour chaque trimestre de 2026. Voilà donc. Avant de commencer, comme toujours, eh bien, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et puis je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui la découvrent. À présent, place à votre guidance, qui, comme vous le savez, est une guidance générale, donc elle ne peut pas s'adresser à tout le monde. C'est pourquoi, comme toujours, eh bien, je vous invite à garder votre bon discernement et libre arbitre. Eh bien, allons-y, c'est parti pour votre guidance. Donc, amis Balance, signe solaire, lunaire et ascendant, nous allons découvrir ensemble quelles sont les 7 portes énergétiques, les 7 grandes vibrations qui vont porter et rythmer votre année 2026. Eh bien, je vous invite également à regarder les vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant, car ces 3 aspects se complètent et vous permettront d'avoir la guidance la plus personnalisée possible. Voilà donc, eh bien, c'est parti. Donc, nous allons découvrir ensemble quelle est cette première grande porte énergétique pour votre année 2026. Et nous commençons par ce que vous quittez en 2025 pour 2026. Ce que vous quittez, tout ce que vous laissez derrière vous, tout ce qui arrive à son terme, ce qui ne vous correspond plus. C'est la porte des fins naturelles, ce qui se détache, qui se clôture, qui s'allège également. Cela peut concerner des habitudes, des liens, des fonctionnements internes ou externes qui ne vous servent plus. C'est donc une énergie de libération, de rangement, de clarification. Alors, quelle est-elle? Alors, ce que l'on me dit à travers cette carte, la carte de l'élévation, c'est que pour cette année, ce que vous laissez derrière vous, c'est un besoin, je dirais, ce que j'entends de perfection en toute chose que vous entreprenez. Ce que j'entends, c'est que en 2025 et même avant d'ailleurs, vous avez porté à bout de bras plein de projets, ou plutôt vous avez œuvré en déployant une énergie colossale pour toujours trouver un équilibre en toute chose, comme si c'était la solution, la clé majeure pour faire aboutir un projet, quel qu'il soit, aussi bien dans la sphère personnelle, relationnelle, au niveau du travail. Voyez où ça résonne en vous, hein, car toute cette énergie que nous allons explorer évidemment résonne dans toutes ces sphères-là et voyez celle où ça résonne pour vous. Et vous vous êtes rendu compte en 2025 que tous ces efforts déployés n'aboutissaient pas forcément. Disons que le ratio effort déployé et résultat n'était absolument pas à la hauteur de vos attentes. C'est pourquoi je devine déjà que 2026 pour vous est une année de lâcher prise, de laisser faire aussi l'univers vous accompagner dans vos projets, vous-même initier quelque chose, semer la graine, dirons-nous, de ce que vous désirez, et faire un travail de co-création avec l'univers. Chacun fait sa part, mais ne plus tenir de manière, je dirais, illusoire, comme un guidon, un volant, avoir un contrôle absolu sur les choses pour que ça puisse fonctionner. Ce que j'entends pour certaines et certains, c'est que vous n'en avez déjà plus la force de tenir ça à bout de bras. Finalement, vous prenez cette résolution de vous dire: «Eh ben, advienne que pourra, de toute façon, moi j'ai fait mon maximum.
Maintenant, je vais pas me retourner le ventre tout le temps pour que les choses avancent. Moi, j'ai initié, j'ai fait les choses, et si ça doit arriver, ça va arriver. Donc, ce que je ressens, c'est que derrière vous, en 2025, vous laissez beaucoup de pression, d'exigences absolues. Alors, ça ne veut pas dire que vous revoyez, entre guillemets, vos ambitions à la baisse, mais c'est dans la manière de fonctionner. C'est la manière de fonctionner que vous remettez en question, hein, en laissant tomber ce schéma de tenir les rênes absolument de manière un petit peu crispée pour que ça fonctionne, et laisser la part belle au lâcher-prise. Voilà ce que l'on me dit. Que me dit-on d'autre? Ah! Oh là 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 là! Alors attendez, je récupère tout ça. Ouais, c'est intéressant d'ailleurs, hein. C'est intéressant, le lâcher-prise. Vous voyez, quelque chose qui m'a échappé des mains. Pour moi, ça se confirme. Alors, que me dit-on d'autre pour vous? Voilà, on me parle vraiment d'un nouveau départ, d'une nouvelle posture. Oui, ce que je perçois aussi chez certaines et certains, c'est que vous n'arriviez pas à déléguer les choses qu'il y a à faire, les responsabilités, enfin je ne sais pas, mais cette notion de déléguer. Donc vous vous sentiez vraiment seul à porter les choses d'une manière générale pour que les choses fonctionnent, les régler, les faire avancer de la manière la plus juste que ce soit, qui soit, pardon. Et ça, vous n'en voulez plus. Et ce que je perçois aussi, c'est qu'en 2026, vous allez justement vous lâcher cet état d'esprit de vouloir tout centraliser, contrôler, je dirais, pour que ça fonctionne, vous assurer que les choses fonctionnent correctement, pour laisser aussi la part aux uns et aux autres de pouvoir faire avancer le schmilblick, quoi, hein. Déléguer en somme. Et c'est une pleine réussite, hein. On nous parle vraiment d'un nouvel enracinement pour vous, une nouvelle posture qui apportera tout autant de, si ce n'est plus justement, d'abondance, hein. Hop. Oui, c'est ça, vous voyez, on a la carte de la science, où on voit cette personne qui calcule tout, tout est au cordeau, tout est vraiment analysé, jaugé, jugé, pesé, le pour, le contre, ce qui peut fonctionner, ne pas fonctionner, voilà, c'est beaucoup de pression. Et ça, c'est ce que vous abandonnez, hein. Grosso modo, vous faites votre part, mais ça ne va pas au-delà. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. C'est peut-être maintenant votre nouvel état d'esprit pour 2026, hein. Donc vous lâchez vraiment ça. On nous le confirme. Et avec ici le principe féminin, incarné par cette carte, la femme, on nous dit que vous avez besoin de plus de douceur pour vous-même, par opposition, je dirais, au principe masculin, c'est-à-dire d'être dans l'action, d'être dans la maîtrise, d'être dans le côté on y va, on y va, on y va. Là, voilà, c'est ce que vous laissez pour 2025, ce côté, dirons-nous, masculin, d'être cette énergie masculine, d'être toujours dans l'action, pour pouvoir écouter votre émotion, ce dont vous avez besoin et être à votre propre rythme et respecter vos limites. Hein, voilà, c'est ce que nous dit aussi ce dos de deck. Oh, bah écoutez, c'est très bien. Très bonne et très belle résolution. À présent, nous allons voir la deuxième porte énergétique qui vient vers vous pour 2026. Donc, c'est ce que vous gagnez en 2026, ce qui entre dans votre vie, les opportunités ou les ressources nouvelles, c'est ce qui vient vous soutenir, vous renforcer, vous dynamiser. On parle ici d'élan, d'occasion, de rencontres, d'idées, de solutions ou d'aides concrètes qui se présentent à vous. C'est une énergie d'ouverture, de croissance, d'enrichissement intérieur ou extérieur. Alors, quelle était cette seconde porte? On me le confirme avec cette carte qui symbolise l'automne, d'ailleurs c'est écrit dessus, l'automne, que le lâcher-prise sera vraiment votre allié pour pouvoir générer énormément d'opportunités dans votre vie, tout domaine confondu, pour cette période, pour 2026. Vous voyez, la feuille de l'automne, l'automne c'est une saison, certes, mais l'automne c'est le moment où les feuilles tombent de l'arbre. Vous voyez, ce côté, les choses tombent, on lâche complètement. On fait confiance aussi avec la symbolique de l'automne, donc de la saison, au cycle de la vie. C'est-à-dire que, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Ce n'est pas en tenant les choses à bout de bras, en permanence et en essayant de faire avancer les choses absolument. Alors l'intention de départ est noble, hein, on a envie que les choses fonctionnent, c'est très sympa, mais on ne peut pas forcer les choses. C'est un exemple que j'ai pris pour, dans d'autres signes qui avaient un petit peu la même dynamique. C'est-à-dire que si vous voulez, faire pousser une fleur, une plante,
vous poussez vous plantez votre graine, vous l'arrosez et c'est pas parce que vous allez l'arroser 15 fois par jour qu'elle va, pousser plus vite. Elle dépend du cycle, du temps, des saisons et cetera. Donc, c'est vraiment une invitation à lâcher prise, à faire confiance au processus et donc faire votre part du travail, si j'ose dire, donc simplement planter la graine et puis après lâcher prise. Et justement, ce que l'on me dit, c'est qu'à travers cet, état d'esprit, enfin le fait que vous appliquiez ce lâcher prise, cela va faire venir à vous énormément d'opportunités. Plus que, je dirais, faire venir à vous, ça laissera l'espace finalement aux opportunités pour qu'elles puissent venir à vous. Parce que quand on a un projet bien défini et vraiment qu'on s'y tient et qu'on veut vraiment aller d'un point A à un point B et qu'on est dans cet état d'esprit de tenir le truc vraiment à bout de bras, on ne laisse pas la part à l'inconnu. Peut-être qu'en lâchant prise sur certains points de l'évolution du projet, eh bien des opportunités pourraient venir à vous, des possibilités que vous n'aviez pas envisagées sur un plan qui était, ma foi ficelé, de manière chirurgicale et finalement, ces choses extérieures inattendues pourraient faire évoluer votre projet de manière encore plus belle, aller plus loin ou même carrément prendre une autre direction insoupçonnée qui vous correspondrait encore plus, vous voyez? Et c'est ce qu'on me dit. Si vous ne planifiez pas à 100 ce que vous mettez en place et que vous laissez une petite latitude, finalement une latitude carrément même au lâcher prise et au fait que l'univers est un espace pour venir vous apporter ces bénédictions, ces opportunités, s'ouvriront alors pour vous vraiment des champs du possible extraordinaires. Ce que je perçois d'une manière générale, pour faire court, c'est que pour certaines et certains, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est une guidance générale, c'est que vous ne laissez pas l'espace pour vous laisser surprendre, surprendre par la vie. Et l'univers, lui, de son côté, il y a plein de belles choses qu'il souhaite mettre sur votre route, mais tout est tellement planifié, organisé et maîtrisé qu'il n'a aucun espace pour trouver le chemin pour pouvoir vous apporter ces opportunités. Vraiment, aussi bien au niveau du boulot que du relationnel, voilà, que du sentimental, il y a ce côté-là. Et l'univers, lui, n'attend qu'une chose, c'est vous partager toutes ces bénédictions qui n'attendent que vous, pour peu que vous puissiez les accueillir, être en mesure de les accueillir. Et le fait de les accueillir passe, encore une fois, par ce lâcher-prise. Vous voyez, pour donner un exemple tout bête, dans le cadre du travail, quand on parle de lâcher prise et de déléguer, peut-être vous avez un projet, vous êtes dessus, vous êtes à toutes les étapes de ce qui doit se faire. Certaines choses pourraient être faites par d'autres personnes, vous pourriez les déléguer, mais vous ne le faites pas. Donc vous restez sur votre ligne, vous ne voyez pas ce qui peut passer à côté. Mais si vous lâchez prise et que vous déléguez toutes les parties qui peuvent être déléguées, donc ça vous laisse du temps et de l'espace finalement, où vous pouvez faire autre chose, rencontrer d'autres choses, et peut-être que votre projet avait telle direction, mais avec le temps que vous aviez pour pouvoir regarder si l'herbe est plus verte ailleurs, et voilà, vous laissez surprendre par la vie, vous vous rendez compte que bah tiens, puisque j'ai eu du temps, je suis allé voir telle chose, j'ai regardé, je sais pas moi, tel film, tel documentaire, je suis allé à telle conférence, je me suis rendu compte que, effectivement, ce projet, que j'ai, il pourrait prendre, une toute autre direction, vachement plus intéressante parce que voilà, cette conférence m'a ouvert les yeux sur je sais sur tel ou tel point. Vous voyez? Et c'est là qu'il peut intervenir l'univers justement. Vous apporter de nouvelles pistes, de nouvelles idées, des opportunités. Peut-être en allant à cette conférence, vous auriez rencontré, je ne sais pas, vous rencontrerez une personne déterminante par rapport à votre projet professionnel et qui peut faire vraiment transformer la donne et faire exploser votre projet positivement. Vous voyez? Donc c'est ça, cette latitude pour laisser la vie vous surprendre, laisser la vie vous apporter tous les bienfaits, toutes les bonnes choses qu'elle souhaite vous apporter. Et si vous le faites, ce sera hyper abondant pour vous, hein. Comme je vous le dis encore une fois, au niveau pro, perso, sentimental, c'est de l'abondance derrière, hein. Finance aussi, pourquoi pas. Ça peut prendre plein de visages. Que me dit-on d'autre? Bon, elle a sauté, donc je le prends. Donc, on me le confirme, il faut sortir de cet isolement, hein. Ça, c'est un peu plus clair. Donc, le fait d'être seul à maintenir les rênes. Il faut aller ouvert. C'est l'ouverture, vraiment. Donc, ce que vous gagnez en 2026, c'est un maximum d'opportunités, tout domaine confondu, à partir du moment que vous lâchez du lest, que vous lâchez prise, que vous faites ce qu'il y a le minimum à faire, entre guillemets, pour pouvoir initier les choses,
et après laisser faire, déléguer le cas échéant. C'est vraiment la clé de votre succès en 2026, hein, ami Balance. À présent, nous allons découvrir votre troisième porte énergétique. Donc, c'est ce que vous traversez, ou encore vos défis, les passages un peu délicats, certaines dynamiques que vous aurez à vivre et qui vous demanderont du courage ou de la clarté pour les dépasser, pardon, ou encore les transcender. Ce sont les ajustements nécessaires, les zones de tension ou de mise à l'épreuve qui vous amènent à vous repositionner. Alors ce n'est pas négatif, c'est l'énergie qui vous pousse à évoluer, à affirmer votre solidité, à franchir une étape intérieure. Alors, ouais, c'est ça. Vous voyez ici, c'est la carte de la nature. On retrouve la nature, l'automne, ici. Donc cette notion du cycle naturel des choses. Votre plus grand challenge pour vous, ça va vraiment être cette année, ami Balance, le lâcher prise. Mais vous y arriverez, parce que vos guides, vous n'avez jamais un challenge finalement que vous ne pouvez relever, hein. Le but du jeu, c'est de pas, de vos guides et de l'univers, c'est de vous faire évoluer, grandir et pas de vous enfoncer en vous mettant en situation d'échec. Donc c'est que vous avez la capacité en vous de pouvoir relever ce défi, de lâcher prise, de faire confiance au process, aux mécaniques de l'univers, au temps qu'il faut pour que les choses se mettent en place, pour, pourvu qu'on le veuille, et c'est ce que vous voulez en début d'année. Donc ne plus avoir de pression et laisser faire les choses. Mais voilà, il est vrai que quand on a toujours fonctionné d'une certaine façon, en étant vraiment très proactif en faisant les choses, pour qu'elles soient équilibrées, qu'elles fonctionnent et qu'elles aboutissent, se dire, bon ben voilà, moi je fais ce qu'il y a à faire, je pose des bases solides, et puis après, j'enclenche un processus, et puis après, ben, je lâche un peu du lest, ou je délègue, etc. Waouh, en effet, c'est un sacré challenge. Pour qu'il vraiment fonctionne comme ça, c'est presque une démarche, et c'en est une, de foi, de foi intérieure, en soi, en l'univers, au principe au process, pardon, que les choses se mettent en place et peuvent très bien aboutir sans être crispés dessus. Certaines et certains le verront comme un sacré pari. Mais voilà, comme je vous le disais encore précédemment, ce lâcher-prise est vraiment la clé de votre abondance et de votre réussite en 2026. Et vous vous rendrez compte, hein, très vite, d'une manière générale, l'univers vous répondra du tac au tac. Dès que vous verrez que vous lâchez un petit peu de lest, etc., vous vous rendrez compte qu'en retour, l'univers débloquera telle ou telle situation. Vous pourrez le constater dans votre vie courante, tout de suite. Donc ce sera autant d'indices ou d'expériences qui conforteront, vous rassureront dans le fait que oui, je peux faire confiance aux choses, je peux lâcher du lest, et ça fonctionne tout aussi bien. Si ce n'est mieux d'ailleurs. Donc ce sera progressif, hein. Mais au fur et à mesure, vous aurez vraiment des signaux forts qui renforceront justement ce sentiment de sécurité dans le lâcher-prise. Donc c'est vraiment votre défi pour cette année, hein. Que me dit-on d'autre? Hop là. Ouais. Bah, on me dit effectivement, bah, vous n'êtes par rapport à ça, il n'y a que vous qui pouvez. C'est vraiment très intime, hein. C'est vraiment un positionnement intérieur. Vous ne pouvez pas. Le fait de lâcher prise et d'avoir confiance dans le process, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Aucun soutien extérieur pourra vraiment vous. C'est un déclic intérieur quoi qui va se passer pour vous. Hop. Ouais, c'est ça. C'est le déclic avec la foudre. Donc quelque chose d'extrêmement soudain. On nous parle vraiment de déclic. Autant vous allez en début d'année, je dirais un petit peu, voilà, prendre la température, faire des petits essais. Faire des petits essais de lâcher prise. Vous n'allez pas faire le grand saut d'un seul coup. Et puis, force est de constater, comme je vous le disais, que ça fonctionne. Vous le verrez vous-même, quoi. À chaque fois que vous lâchez un petit peu de lest, vous êtes récompensé, entre guillemets, au centuple, quoi. Donc, une fois, deux fois, trois fois, une fois que vous aurez constaté que bah, ça fonctionne vraiment, que c'est bon pour vous, là, après, déclic, et vous passez du tout au tout, hein. Vous accueillez et vous intégrez cette notion, cet outil extraordinaire qu'est le lâcher-prise et de laisser faire le temps son œuvre et laisser l'univers aussi s'articuler correctement pour qu'il puisse vous apporter, avec le temps dont il a besoin, pour vous apporter ce dont vous avez besoin sur votre chemin de vie et votre réalisation de vie. C'est important aussi d'avoir cette ouverture sur l'univers parce que parfois ou souvent,
on peut être persuadé que notre réalisation va passer par telle ou telle chose, mordicus, et on va s'axer complètement là-dessus et faire tous nos efforts pour aller dans cette direction, pour atteindre ce but. Parce que c'est une croyance que l'on a, que c'est là qu'on va y arriver, c'est là qu'on va être heureux, qu'on va se développer, etc. Mais parfois, ce qu'on imaginait, la destination n'était pas vraiment celle où on pourrait se réaliser. Et en laissant la latitude justement à l'univers, il peut nous permettre de nous guider, voilà, dirons-nous, vers notre point de réalisation, dont on n'avait pas forcément conscience. Mais encore, il faut qu'il y ait l'espace pour pouvoir nous informer, nous guider, nous supporter dans cette démarche. Vous voyez, pour vous donner un exemple, vraiment pour imager ce que je suis en train de vous dire, parfois on se met un objectif, imaginez un objectif professionnel, vous êtes dans une boîte, ah je veux tel poste qui est génial, qui se trouve dans la ville de Nancy, allez hop, vous travaillez comme un forcené pour avoir ce poste, donc c'est OK, tout est OK, normalement le poste il est pour vous, vous faites vos paquets et tout est OK, vous allez pouvoir déménager dans cette ville et vivre ce que vous pensiez comme le job de vos rêves. Et puis au dernier moment, patatras, votre boîte vous dit, ben non, finalement ce poste, vous l'avez pas. Par contre, on va vous muter, par exemple, je sais pas moi, à Bordeaux. Alors évidemment, vous êtes à l'envers, mais vous arrivez à Bordeaux, et là, ce que vous vivez au niveau professionnel est extraordinaire. Et en plus, dans la ville, parce que vous êtes à Bordeaux, vous rencontrez l'amour de votre vie. Vous voyez? C'est ça que j'essaye de vous dire à travers le fait de laisser l'espace, finalement, à l'univers pour pouvoir baliser le chemin jusqu'à votre réalisation vraie et profonde de ce dont vous avez besoin pour votre réalisation personnelle. C'est de cet espace-là dont je vous parle. Et donc, pour conclure sur votre défi, effectivement, donc ça va venir d'un seul coup. Après avoir eu plusieurs petites expériences comme ça de lâcher prise et de constater ce bénéfice extraordinaire, des bienfaits que l'univers vous envoie en retour à chaque fois que vous lâchez prise, eh ben, c'est du tac au tac. Vous passez, vous basculez, vous faites confiance au lâcher prise. À présent, nous allons découvrir en quatrième porte qui est ici, la quatrième porte énergétique. C'est ce que vous apprenez. C'est quelque chose que vous comprenez pour la première fois ou plus profondément. C'est une lumière qui s'allume en vous pour votre évolution personnelle. La vie vous montre quelque chose, vous fait voir autrement, vous apporte une compréhension qui éclaire votre chemin. Alors, quelle est cette compréhension? Quelle est cette porte? Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est la carte du doute et c'est en résonance avec tout ce que nous venons de voir ici. Le lâcher-prise, c'est que vous comprenez de manière très profonde que la vie, ce n'est pas une science exacte, que faire les choses bien de manière méthodique, comme un bon ou une bonne élève, faire le maximum et dans les règles de l'art n'est pas ce qui fait aboutir les choses. Il y a de toute façon une part d'inconnu qui nous échappe. Alors oui, sur le papier, intellectuellement, c'est quelque chose qu'on sait, à plat comme ça. On sait qu'il y a une part d'inconnu qu'on peut pas... On appelle ça les aléas de la vie. On a beau faire ce qu'on veut, il y a les aléas de la vie. Ça, on l'a bien intégré. Enfin, ça, on le sait intellectuellement. Mais vous, c'est quelque chose qui va très loin parce que, comme vous le comprenez très profondément, ça change totalement votre vision de la vie, de votre manière d'être au monde pour vous, de vous à vous et vous avec les autres, et dans ce que vous entreprenez, etc. C'est un changement de position total. Parce que vous vous rendez compte avec les expériences que vous avez eues en termes de lâcher prise, effectivement, que ça fonctionne, et ça vient complètement vous bousculer, pas dans tous les schémas qui vous ont porté jusqu'à aujourd'hui, et c'est quelque chose qui redéfinit, encore une fois, toute votre manière d'être et de voir les choses. C'est pas pourquoi j'entends très fort pour vous le mot sécurité, un besoin de sécurité. Et c'est que jusqu'à présent, pourquoi ça va venir vraiment vous chercher profondément, c'est que vous faisiez passer cette notion de sécurité pour vous par, je schématise, par le contrôle, par le fait de planifier, par le fait de planifier, contrôler égale sécurité. Et il n'y avait pas une alternative. C'est même inconcevable de se dire je m'en remets au destin ou voilà, puis on verra comment ça se passe. Parce que lâcher comme ça, se lâcher prise, c'est se mettre en danger. Oui, tout peut partir en bibrine, tout peut... Voilà, parce que tout n'a pas été planifié. Et là, vous allez vous rendre compte que non, quoi. Et que même en laissant cet espace, lâcher prise, cet espace pour que l'univers puisse apporter ses bienfaits et au-delà de vos espérances, et qui va vous apporter sa sécurité en vous disant,
Tu n'es pas seul, tout ce que tu fais, on t'accompagne derrière. Et le but du jeu, c'est de t'amener à bon port de ta réalisation personnelle. C'est quelque chose qui va venir vous secouer très profondément. Parce que, un, vous réaliserez de manière vraiment très profonde que ce que vous aviez intégré jusqu'à présent, cette notion de sécurité qui est égale à la planification, bah, c'est une illusion en soi. Et que de deux, le lâcher-prise, le fait de faire confiance à la vie, c'est ça qui va vous apporter une véritable sécurité intérieure. Donc c'est carrément quelque chose qui s'inverse totalement. Oui, ça va venir vous chercher aussi très profondément parce que vous allez appréhender la vie aussi d'une manière encore plus spirituelle. C'est comme si tout à coup vous allez avoir une hauteur de vue aussi sur votre vie et voir un petit peu les ficelles et les mécaniques finalement où bah, l'univers est aussi intervenu dans votre vie à des moments précis. Vous allez relire votre histoire aussi en ayant cette compréhension. Vous vous rendrez compte aussi qu'à certains moments de votre vie, à des moments où vous avez, par exemple, baissé les bras parce que vous y étiez crevé, n'en pouviez plus, ou d'une situation, ou que sais-je, vous aviez donné tout ce que vous pouviez, et puis ça ne fonctionnait pas, et vous avez abandonné, quoi, parce que bon. Et comme par hasard, tac, la situation s'est débloquée, alors qu'il n'y avait aucun espoir, aucune issue, voilà. Et vous vous rendrez compte, après toute cette relecture de votre histoire, que bah, finalement, l'univers a toujours été derrière vous, à vous soutenir et à vous dire ok, quand est-ce que toi, tu me laisses la place sciemment pour que je puisse t'apporter les solutions et l'abondance que tu mérites. Voilà, ça va être quelque chose d'assez secouant pour vous, mais dans le bon sens du terme, hein, c'est quelque chose de très beau qui vient vers vous. Et donc, à travers cette compréhension, ce que je perçois, en un mot, c'est que vous allez, quelque chose va comme se réparer en vous en termes de sécurité. J'ai le mot sécurité qui vient pour vous. Une sécurité intérieure, une sérénité. Quelque chose va s'apaiser. Une angoisse liée à un sentiment d'insécurité qui va se réparer grâce à ça. Que me dit-on d'autre? Grâce à cette compréhension, pardon. On parle d'une évolution. Ouais. Hop. Oh là là. Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, c'est ça. Bon, ça a sauté, donc je vous le montre. Donc, on me montre la carte de la transformation sur ce qui est pénitent, cette notion d'insécurité, cette insécurité qui se répare. Et cette compréhension, c'est la clé. Cette compréhension va vraiment réparer quelque chose de très profondément en vous. Quoi d'autre? Une dernière. Hop là. Oui, la carte du voyage nous signifie bien que c'est un nouveau départ pour vous, cette compréhension. C'est un nouveau voyage avec vous-même. Vous aborderez la vie totalement différemment. Après ça, vous explorez une nouvelle contrée de vous-même. Waouh! Donc il y a vraiment aussi une notion de libération, hein. Légèreté, libération, vraiment. À présent, nous allons découvrir la cinquième porte. Cette cinquième porte énergétique, donc ce que vous intégrez, c'est quand la prise de conscience devient une nouvelle, cette prise de conscience ici, devient une nouvelle manière d'être, l'ancrage dans la vie réelle, c'est incarné, stabilisé, appliqué. C'est l'étape après, la compréhension intellectuelle, le déclic que nous trouvons ici. C'est le changement qui s'installe dans votre quotidien ou votre posture intérieure. Alors, ouais, bah, écoutez, c'est clair, donc ça veut dire que c'est en résonance avec le voyage ici, c'est-à-dire que ça s'inscrit vraiment dans le temps. C'est vraiment votre rapport au monde qui change, votre monde intérieur et extérieur qui change, mais durablement. C'est une nouvelle époque. Un nouveau voyage intérieur, une nouvelle époque. C'est une nouvelle manière d'être au monde et ça s'installe dans votre quotidien, concrètement. Il n'y a pas de retour en arrière. Ça change votre vie. Cette compréhension, c'est un déclic majeur dans votre vie. Ça change tout. Cette posture de lâcher prise fait partie intégrante de votre quotidien. Une autre info. Oui, oui, ben voilà, hein, c'est une renaissance. C'est la naissance. Vous naissez au monde, vous renaissez. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une toute autre personne. C'est tout votre paradigme qui bascule du tout au tout, hein. C'est ce que vous portiez depuis toujours dans votre manière de fonctionner, qui bascule du tout au tout. Entre guillemets, on passe de l'hyper-contrôle au lâcher-prise. C'est un sacré gap, c'est un sacré switch.
Voilà, bah, c'est ça qui se passe. Waouh, impressionnant. À présent, nous allons découvrir la sixième porte énergétique, donc c'est ce qui s'ouvre, les portes qui se présentent à vous, les directions possibles. Ce sont les nouvelles voies accessibles, les pistes qui deviennent concrètes, les choix qui s'offrent à vous. Cela peut être des projets, des rencontres, des perspectives d'avenir ou simplement une énergie plus large où tout devient plus fluide ou plus clair. C'est le champ des possibles qui s'élargit. Alors, quelle est-elle? C'est très très beau. Ce qu'on me dit à travers cette carte, ici, c'est que cette nouvelle posture intérieure vous ouvre les champs de tous les possibles. Vous voyez, c'est la carte de ici, vous voyez bien, c'est la carte de l'hiver, donc on retrouve cette notion de saison et de nature qui a ponctué tout votre tirage. Et ces cristaux ici, les cristaux de neige, symboliquement, c'est cette compréhension de lâcher prise qui s'intègre dans votre vie, cristallise en vous. Vous avez intégré cette notion de lâcher prise et de cycle de la nature, du temps qu'il faut pour que les choses se mettent en place. Et de là émergent autant de flocons, autant de cristaux, autant de possibilités qui s'offrent à vous. Pour vous, en 2026, c'est le champ du tout possible. J'entends de l'audace, j'entends de l'exploration. Parce que intérieurement, vous allez vous rendre compte que vous savez, et vous l'avez expérimenté, que tout est possible à partir du moment que on veut quelque chose en vérité avec son cœur et que c'est aligné, qu'on plante la graine et que derrière, l'univers, lui, prend la suite pour pouvoir faire aboutir ce projet, parce qu'il est en vérité et en phase avec notre chemin de vie. Donc, d'un seul coup, ça vous ouvre des perspectives incroyables de projets que vous voudriez monter, des choses que vous aviez laissées tomber parce que vous disant, bah, de toute façon, c'est pas possible, parce que, bon, ben, ma vie ne le permet pas. Vous vous rendez compte qu'en fait, rien n'est impossible à partir du moment qu'on le veut sincèrement avec son cœur. Oui, on plante la graine, on pose les premières intentions, ça passe pas non plus, par un coup de baguette magique, hein. L'univers, c'est ça, c'est: «Aide-toi, le ciel t'aidera», hein, pour faire court. Donc d'abord, il faut initier quelque chose, en vérité avec son cœur et puis après, lui, il prend le relais. Donc c'est ça, d'un seul coup, vous vous rendez compte que pourquoi me limiter? Puisque ça marche, pourquoi me limiter? Pour vous, cette année, c'est vraiment un grand souffle de liberté qui vient à vous. Enfin, qui vient à vous, que vous avez généré, puisque vous avez décidé de laisser ça derrière vous en 2025. C'est vous qui avez initié ce changement. Et ce que je perçois, c'est que ce changement correspond aussi à une attente profonde, ce que j'entends pour certains, un besoin de liberté. Vous sentiez en 2025 ou même encore avant comme prisonnier de quelque chose, d'un carcan, de choses qu'il fallait faire. Voilà, il y avait cette notion d'être coincé, quoi, aussi. Et vous aviez besoin de respiration, d'air frais, de grand large. Et vous l'avez appelé de tous vos voeux, vous l'avez mis en place. Et là, bah, encore une fois, l'univers, et grâce à votre intention, l'univers vous soutient pour aboutir à ça. Et donc, c'est la liberté de tout ce que vous pouvez entreprendre en 2026. Tout devient possible, peu importe ce que vous souhaitez mettre en place. C'est aussi simple que ça. Des projets, des rencontres, tout ce que vous mettrez en place en vérité avec votre cœur va aboutir et vous apportera une belle abondance. C'est aussi simple que ça. Hop, que me dit-on d'autre? Oui, on me dit que vraiment vous coupez avec votre ancienne vie, enfin manière de fonctionner, que vous arrêtez de vous dire j'aimerais bien, mais c'est pas possible. Je rêverais de faire ceci, cela, mais c'est pas possible. Ah ben non, tout est possible. C'est vraiment un changement de paradigme qui vous ouvre toutes les portes. C'est magnifique. C'est vraiment une année où vraiment, concrètement, vous pouvez réaliser tous vos rêves. Waouh! Ça, c'est quelque chose. Et à présent, nous allons découvrir la dernière porte énergétique votre dernière porte énergétique, pardon, pour 2026. C'est donc ce qui se guérit, les zones de réparation, d'apaisement ou de libération intérieure. C'est ce qui se défait en douceur, ce qui se calme,
ce qui se transforme en paix, une blessure qui s'allège, un vieux schéma émotionnel qui se relâche, une compréhension qui apaise la douleur ancienne, une douleur ancienne. C'est une énergie de guérison profonde, intérieure et subtile. Alors, que nous dit-on? Eh bien, dites-moi, c'est magnifique. La colombe de la paix, c'est une carte qui parle d'elle-même. Bien, pour vous, en 2026, eh bien, vous retrouvez une paix intérieure comme jamais, comme vous l'espériez, comme vous n'osiez peut-être même l'imaginer. Une sérénité. J'entends que vous faites la paix aussi avec vous-même pour certaines et certains. Certaines blessures très profondes, intimes, qui vous empêchaient d'avancer jusqu'à présent, trouvent un véritable baume de paix en vous. Cette paix intérieure qui vient vers vous fait écho justement à ce nouveau paradigme, ce nouveau rapport au monde que vous avez grâce à cette compréhension. Cela développe en vous un tel sentiment de sécurité et surtout de prise de conscience que vous n'êtes pas seul, que vous êtes vraiment accompagné par vos guides. Et le bénéfice concret dans votre vie de tous les jours vous apporte voilà, un tel bien-être, satisfaction, des choses tellement positives que finalement ce qui pouvait être souffrant jusqu'à présent peut pour certaines ou certains, je dirais, vraiment partir, guérir, s'apaiser. Pour d'autres, vraiment une vraie mise à distance, une relativité peut-être mise sur certaines blessures qui font que vous voyez ça avec distance et ça ne vous touche plus de la même façon comme ça a pu vous toucher jusqu'à présent, hein. Et on sent vraiment, il y a vraiment un baume de douceur, de paix dans votre cœur, dans votre âme. Il y a cette notion d'avancer. Voilà, avec cette naissance de vous-même qui arrive, cette renaissance. Donc c'est comme si vous aussi, vous tournez la page sur beaucoup de choses et vous laissez ça aussi au passé, pour certaines et certains, pour ne vous concentrer que sur vos joies qui arrivent, vos multitudes de bénédictions qui viennent vers vous pour cette année. Vous préférez goûter votre bonheur plutôt que de ressasser aussi le passé. Donc il y a beaucoup de choses qui se règlent aussi de cet ordre-là. Vraiment de très très belles choses viennent sur tous les plans pour vous, amis Balance, hein, pour cette année. Magnifique. Hop, je vais mettre ça là. Ici même encore. Ouais, la paix sur la pénitence. Il y a vraiment de vraies guérisons, hein, de vraies guérisons émotionnelles pour vous, hein. Là, sur ce qui était pénitent, on me le confirme. Votre lâcher-prise laisse la part belle à l'univers et à vos guides pour pouvoir intervenir sur votre chemin de vie, pour votre réalisation personnelle et ils interviennent aussi pour que vous puissiez guérir de certaines souffrances émotionnelles, entre autres, et trouver l'apaisement. L'apaisement, là, c'est on ne peut plus clair. De grandes, grandes libérations émotionnelles viennent vers vous, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. À présent, nous allons découvrir, et pour finir, quels sont les messages ou conseils que vos guides souhaitent vous transmettre pour chaque trimestre de cette année 2026. Donc, pour le premier trimestre 2026, quels sont les messages, quel est le message ou conseil de vos guides pour le premier trimestre? Alors, waouh, la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur, guérisseuse intérieure. Ce qu'on me dit qu'à travers cette carte, c'est que pour ce premier trimestre, votre processus de changement que vous initiez ici, dans ce que vous ne voulez plus pour en 2025, est effectif, ma foi, très rapidement. Le fait de lever le pied, savoir déléguer, intégrer cette notion de lâcher prise pour laisser l'espace à l'univers pour pouvoir vous amener à bon port, c'est quelque chose qui se met en place très rapidement au cours du premier trimestre pour vous. Ça ne se fait pas attendre. Non, parce que ça aurait pu être aussi, comment vous dire, voilà, c'est tout un cheminement qui aurait pu finalement aboutir à cette transmutation en fin d'année, hein, tout un parcours voilà, de travail sur soi. Mais là, non, hein, on me dit que ça se met en place très rapidement, ce qui est une bonne chose. À présent, nous allons voir quel est le deuxième message ou conseil de vos guides pour le second trimestre 2026, s'il vous plaît.
Hop. Waouh! Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ouais. Pour le deuxième trimestre, ça correspond vraiment ici à la notion du déclic, ici avec la foudre. Ça va vite hein, avec vous, ami Balance. Hein. Waouh! C'est-à-dire, une fois compris, vous avez compris le truc, ce déclic bouleverse totalement votre vie, du lâcher prise et de comprendre à quel point c'est bon pour votre vie. Et vous initiez très très vite plein de choses. Et derrière, c'est le triomphe, hein, il n'y a pas d'autre mot. Hein, vous rayonnez, vous voyez ce personnage là qui rayonne absolument. Et vous vous rendez compte qu'à travers un projet ou des projets que vous mettez en place, voilà, vous initiez, vous déléguez pourquoi pas, enfin peu importe si c'est professionnel ou dans notre domaine, vous voulez quelque chose, voilà, vous initiez et après l'univers prend le relais et c'est un carton. C'est aussi simple que ça. Magnifique. Troisième trimestre. Jusqu'où allez-vous aller? Je suis curieux de voir. Troisième trimestre pour nos amis Balance. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. C'est ça. Vous voyez, là, on tombe sur la partie de la naissance et du nouveau départ qui est ici, avec le temps. C'est que, voilà, là, c'est acté. Il y a vraiment une réussite majeure qui va venir au niveau du deuxième trimestre de cette année pour vous, qui là va vraiment vous démontrer par A plus B que oui, en lâchant prise, en laissant l'univers bosser derrière avec vous, c'est un carton. Donc ça va faire acte de preuve pour vous, vraiment ça va être concret. Et à partir de là, on arrive au troisième trimestre et là, vous intégrez ici, je vous disais, vous intégrez totalement en vous le lâcher-prise et l'univers qui travaille avec le lâcher-prise à son rythme. Et donc, du coup, vous avancez. La volonté, vous avancez sur ce chemin. Vous explorez ce nouveau territoire de, voilà, 50%, je fais un pas et l'autre 50%, c'est l'univers qui fait l'autre pas. Hein, on voit ce personnage qui avance tête haute vers cette lumière, vers son destin. Et vous aimez aussi, en appréciant la personne que vous êtes, cette renaissance, vous aimez cette nouvelle personne que vous êtes, avec ce nouveau paradigme qui vraiment, on passe du tout au tout, et vous aimez ça. Vous vous révélez, hein. Pour certains, je sens vraiment cette notion, je me révèle à moi-même. C'est vraiment une naissance, un éveil, cette notion d'éveil à vous-même. Hein. C'est magnifique. Et alors là, vous avancez, et puis évidemment, tous les projets que vous mettez en place, perso, pro, machin, c'est la multitude de projets qui est là, hein, que vous pouvez mettre en place, le champ de tous les possibles. Et là, carrément, vous y allez, j'explore. Hein. Une envie, un désir, quelque chose que je veux créer, monter, ou peu importe, ou une relation, voilà, je me lance. Et puis, je vais vers mon bonheur et la récolte de mon abondance. C'est super beau. Le quatrième et dernier trimestre pour nos amis Balance. Hop. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives, ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc là, c'est magnifique. On me confirme dans ce quatrième trimestre qu'il y a un véritable aboutissement. Vous ne vous laissez plus du tout guider par vos peurs. Vous avez vraiment franchi un cap majeur dans votre vie, ici en résonance avec la guérison, la paix sur ce qui peut être souffrant et qui vous empêche d'avancer sereinement dans votre vie, vers votre réalisation personnelle. On me dit que, d'une part, plus rien ne vous arrête, et d'autre part, que dans ce quatrième trimestre, c'est l'apothéose de tout ce cheminement que vous avez initié depuis ce début d'année. Et à partir de 2026, ce qui vous fait avancer, c'est votre cœur, et vous n'avancez plus par peur. Ce ne sont plus vos peurs qui vont guider vos choix, qui vont guider vos actions. La peur d'insécurité, pour ne parler que d'elle, tout ça, c'est fini. Parce que vous marchez main dans la main avec l'univers, vous n'êtes plus du tout la marionnette de vos propres peurs.
Et ce que j'entends, c'est que vous êtes libre, libre enfin de pouvoir parcourir votre chemin avec sérénité et foi en l'avenir. Parce que vous aurez compris au cours de cette année, de manière viscérale et irréversible, que vous êtes co-créateur, co-créatrice avec l'univers et que vous marchez main dans la main pour pouvoir aller vers votre abondance et réaliser votre chemin de vie. C'est absolument superbe. Voilà donc, amis Balance, les 7 portes énergétiques qui vont vous accompagner et rythmer votre année 2026. Et avant de vous laisser, eh bien écoutez, je voulais aussi vous partager une petite évolution pour la chaîne en 2026. Vous me connaissez, j'aime vous proposer des guidances qui vous parlent vraiment, qui résonnent juste et vous accompagnent au bon moment. Et pour cela, à partir de 2026, la chaîne va prendre une nouvelle direction. En effet, je vais me consacrer davantage aux guidances intemporelles à choix, des tirages plus ancrés, plus profonds, et puis surtout plus accessibles à tout moment dès que vous en avez besoin. Les guidances par signe ont accompagné cette chaîne jusqu'ici, mais les énergies du moment et mes guides m'emmènent vers un format plus libre, plus intuitif et plus juste pour vous comme pour moi. Et c'est assez beau parce que 2026, c'est une année universelle 1, une année de nouveaux cycles, une année de nouveaux départs. C'est une vibration collective d'ouverture et de renouveau. Bien sûr, chacun la vivra à sa propre manière, selon son année personnelle et son propre chemin. Mais cette énergie générale accompagne parfaitement l'évolution de la chaîne. Vous verrez que ces vidéos seront là pour vous accompagner quand vous en ressentirez l'appel. Eh bien, merci d'être là, merci pour votre présence et j'ai hâte de vous retrouver pour cette nouvelle dynamique. Et si vous ressentez le besoin d'une guidance plus personnelle, eh bien, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Toutes les informations sont dans la description en bas de cette vidéo. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une entrée dans 2026 pleine de douceur, de clarté, d'alignement et de belles, belles bénédictions sur votre chemin de vie. Je vous embrasse bien fort et puis comme toujours, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.